cette petite démonstration, on va aborder la fabrication d'une pâte sucrée à la noix de coco. Donc je suis parti sur un beurre pommade, donc je vais procéder par émulsion. Ça veut dire que je vais donc blanchir mon sucre avec mon beurre pommade. Donc j'ai aussi rajouté un petit peu de poudre de vanille et 2 grammes de sel. Voilà, je crème, je blanchis bien correctement. Oh, c'est bien blanchi. Donc, je vais donc ajouter un œuf entier. Et donc émulsionner le tout. Donc en utilisant cette technique-là, le beurre, en fait, il a absorbé l'élément liquide. En fait, l'objectif, c'est de vraiment faire en sorte qu'à la fin de la recette, l'eau ne rentre pas dans l'amidon de la farine. Voilà. Donc maintenant, je mets ma farine. Et donc je vais commencer à mélanger doucement. Je peux garder le fouet. Je vais retirer l'excédent. Alors si j'étais parti au batteur mélangeur, je vais réutiliser la feuille. Donc on a vu la quantité. C'est pas nécessaire. On voit que ça commence à sabler. Donc je retire l'excédent tout simplement. Et je vais donc retourner le tout sur mon plan de travail. Je corne bien l'excédent et maintenant je vais phraser donc avec la paume de la main vers l'extérieur. Je vais donc assembler, agglutiner les éléments entre eux. Alors si j'insiste trop, évidemment l'eau des œufs et du beurre vont finir par pénétrer dans la farine. Il ne faut surtout pas que le gluten joue son rôle d'élasticité, sinon la pâte, on dit qu'elle va brûler, elle va se déchirer. Oui, là je suis quasiment. Un dernier petit coup. Oui, voilà, là on y est. Donc, évidemment, quand je vais mettre au froid, je vais faire en sorte de bien mettre à plat ma pâte, comme ça elle va refroidir beaucoup plus rapidement. Le froid va rentrer plus facilement à l'intérieur. Donc un petit coup de frigo après un petit quart d'heure, et on aura une bonne texture pour faire nos fonçages éventuels. En grosses pièces ou en petites pièces. Donc voilà pour la pâte sucrée par crémage, émulsion, pâte sucrée avec une touche de noix de coco.